Une carte est avant tout une représentation du globe terrestre. Le problème, c'est que le globe terrestre, c'est un globe, il est rond. Et une carte, c'est du papier, c'est plat. Donc, on va chercher à comprendre comment on a pu créer des cartes. Tout d'abord, on a défini des axes sur le globe terrestre. Ainsi, on a défini l'équateur, c'est le parallèle qui coupe en deux le globe terrestre. On a défini donc d'autres parallèles, hein. On peut en voir un qui est là, et un qui est là. On a dû aussi couper la Terre en méridiens. Les méridiens vont du pôle nord géographique au pôle sud géographique. On les voit là, là, nous en avons pas mal. Grâce aux parallèles, on a pu définir la latitude. Donc les parallèles, ce sont ces arcs-là. Ainsi, la latitude part de l'équateur, 0 degré, jusqu'au pôle nord, 90 degrés. L'équateur, 0 degré, pôle nord, 90 degrés nord. Le pôle sud, c'est simple, 90 degrés sud. On va citer quelques exemples. La ville de Paris est à 49 degrés de latitude nord. Pour la longitude, on a dû prendre une référence. La longitude correspond au demi-cercle des méridiens. On a pris comme point 0 le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich passe par la ville de Greenwich en Angleterre. C'est environ celui qu'on voit là. Il passe en France aux alentours de Caen. C'est le point 0. On se déplace entre 0 et 180 degrés en longitude sur les méridiens. Ainsi, de 0 à 180 degrés est et de 0 à 180 degrés ouest, suivant de quel côté on est du méridien de Greenwich. Par exemple, la longitude de Paris, c'est 2 degrés est, comme je vous l'ai dit, on est très proche du méridien de Greenwich, on est à 2 degrés, à l'est de celui-ci. Pour New York, la longitude, c'est de 74 degrés ouest. Ouest, on est bien passé de l'autre côté du méridien de Greenwich. En aviation, on n'utilise pas le système métrique, on utilise les nautiques. Un nautique est équivalent à 1,85 km. Quel est l'intérêt de ça? Tout simplement que si vous divisez le tour de la Terre en 360 degrés, vous obtenez 1 degré égale 60 nautiques. Pour réaliser des cartes, on utilise deux types de projections. La projection de Mercator, que l'on va voir tout de suite. Dans la projection de Mercator, on met une feuille de papier autour du globe et chaque point, on le référence sur la feuille de papier. On obtient quelque chose centré sur l'équateur. Cette représentation a la particularité de déformer les distances, surtout au niveau du Groenland. Au niveau de l'équateur, les distances sont respectées. Mais au niveau des deux pôles, les distances changent énormément. Mais par contre, on parle d'une projection conforme. Ainsi, les angles qui existent là sont les mêmes que ceux qui sont là. L'autre moyen de projection, qui est un moyen beaucoup plus utilisé, c'est la projection de Lambert. C'est elle qui permet de faire nos cartes aujourd'hui. Elle est utilisée depuis la Première Guerre mondiale pour les cartes militaires. On prend un cône que l'on applique sur le globe et qui permet donc de créer une carte plane. Même principe que la projection de Mercator, on conserve les angles. Les angles que l'on a là sont les mêmes que ceux que l'on a là. Bien évidemment, on a aussi une déformation des distances. On ne peut pas conserver les angles et les distances. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de conserver les angles. Ainsi, grâce à ces différentes projections, on obtient des cartes. On utilise 3 types de cartes aéronautiques en France. 3 types pour 3 échelles. Une carte, on la caractérise par la région géographique qu'elle couvre, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est ce qui nous est le plus utile, c'est son échelle. L'échelle d'une carte, c'est la représentation divisée par la réalité. C'est-à-dire que on sait que 1 cm sur notre carte représente telle distance dans la réalité. Pour le vol en France, on va utiliser 3 types de cartes. Une carte au 1 millionième, c'est-à-dire 1 cm égale 10 km.
une carte au 1/500 millième, 1 cm égale 5 km, et une carte au 1/250 millième, 1 cm égale 2,5 km. Quelques exemples. Vous avez ici une carte au 1/250 millième. Celle-ci couvre la région parisienne. Nous avons beaucoup de détails. Sur cette carte-là, beaucoup moins de détails. Elle couvre une zone géographique beaucoup plus grande. Pour finir sur les cartes, nous allons évoquer les cartes des terrains. Chaque terrain d'aviation a sa propre carte. Ces cartes-là ont des échelles qui varient pour chaque terrain. Cela dépend de la taille du terrain. Nous allons prendre la carte VAC du terrain de Pontoise. En première page, on peut observer la situation générale du terrain. C'est ce qui permet d'approcher du terrain. Il y a aussi les fréquences du terrain. En deuxième page, nous avons les tours de piste du terrain. C'est grâce à cela, c'est là-dedans qu'on va s'intégrer pour se poser. Et en troisième page, nous avons les mouvements à la surface, c'est-à-dire les taxiways.